Bonjour Christian. Bonjour Gabriel. Aujourd'hui, une formule un peu différente. Aujourd'hui, on discute de différentes informations qui circulent par rapport à nos échanges avec le SPGQ. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans la formule habituelle d'un info-négo. À l'époque, on avait l'info COVID également. Aujourd'hui, c'est plus une information générale qu'on veut transmettre à l'ensemble de notre structure, donc à nos membres, à nos délégués, à nos dirigeants, à l'ensemble des gens qui travaillent au SFPQ également aussi. Donc, par les années passées, on a eu différentes collaborations avec nos partenaires du SPGQ, avec d'autres syndicats indépendants de la fonction publique, avec d'autres centrales syndicales également dans d'autres réseaux, puis d'autres syndicats indépendants aussi. On pense entre autres au SISP, le secrétariat intersyndical des services publics, avec qui on partageait différents dossiers. On avait la CSQ qui était là-dedans, la PTS, la FIC, on avait le SPGQ également aussi à certaines époques. C'est des collaborations que nous avons périodiquement avec d'autres groupes, selon les intérêts qu'on a, selon les dossiers de l'actualité également qui se travaillent ensemble. Dans les derniers mois, avec la négociation, on a vu qu'on s'est rapproché un peu plus du SPGQ parce qu'on a les mêmes enjeux du fait que le gouvernement ne veut négocier que la santé et l'éducation, délaisse les services publics. Donc, on a partagé différentes tribunes pour la négociation. On a les messages qui sont en commun un petit peu. On a le même style de négociation du côté patronal face à nous. Donc, un employeur qui ne veut pas nous offrir la même chose que le Front commun pour l'instant. Donc, on voit qu'on a des choses en commun à travailler. Il y a des projets de loi également qui sont déposés, qui nous touchent mutuellement. On pense entre autres au projet de loi 15 qui a bougé au niveau de l'Agence santé, qui va affecter certains de nos membres, certains des membres du SPGQ également aussi. On a également les projets de loi de l'ITHQ qui ont créé l'agence ou l'entité ITHQ. On a également l'ITAQ au niveau des différents groupes qu'on peut avoir qui sont morcelés, donc les fonctionnaires, les ouvriers qui se trouvent être morcelés de temps en temps. C'est la même chose du côté du SPGQ aussi. Il serait illusoire de penser qu'à travers les années, le syndicat SFPQ va rester tel quel sans jamais avoir à se remettre en question. Donc, on se doit de regarder un petit peu à travers ce qui se passe présentement, à travers ce qui pourrait être l'avenir également aussi, parce qu'on voit comme ça bouge dans la santé, ça va bouger dans l'éducation, mais ça va bouger également dans nos réseaux. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour voir comment le SFPQ peut se moderniser, comment le SFPQ peut arriver à travailler les dossiers qu'il y a, à maintenir les mêmes services qu'ils offrent, qu'on offre à nos membres, que les membres sont supposés s'attendre à recevoir également du SFPQ, et voir comment on peut y arriver tous ensemble pour maintenir cette qualité-là de service et l'ensemble des services qu'on donne. Bien, pour ce faire, on sait qu'on doit regarder les façons de faire, mais regarder également aussi qu'est-ce qu'on peut avoir comme partenariat. À travers tout ça, on a un intérêt de vouloir garder le SFPQ tel qu'il est dans son entité. Donc, de garder les mêmes accréditations, de garder l'autonomie des accréditations quand vient le temps de négocier. Qu'on pense à nos grosses accréditations comme les fonctionnaires, les ouvriers, Revenu Québec, la CEPAC, les plus petites organisations, aussi les plus petites entités qu'on a à travers la quarantaine de conventions collectives qu'on négocie, qu'on pense à CRESAD présentement, COREM, qu'on pense après ça, Musée de la civilisation, l'ensemble des unités qu'on peut avoir à travers le réseau qu'on a du SFPQ. Donc, pour nous, c'est important de garder cette autonomie-là, de garder nos forums, de garder nos instances, de garder notre structure également aussi, nos sections locales, de garder nos régions également aussi, nos points de service. On a 7 points de service en région qui donnent un service de proximité à nos sections et aux membres qui en ont besoin aussi pour les accompagner parfois dans certaines circonstances plus difficiles. Donc, tout ça fait qu'on doit quand même regarder la façon de faire les choses. Périodiquement, on l'a fait au SFPQ. La dernière fois, je pense que c'était en 2012 qu'on avait regardé l'ensemble de la situation à travers les congrès qu'on a eu en 2012. Avant ça, il y a eu 96 qu'on a fait une réforme des structures. On a regardé avec nos services également en 2015-2016 au niveau des services qu'on donnait versus la cotisation syndicale. Cette fois-ci, on ne veut pas toucher à la cotisation syndicale. On veut garder les mêmes services, la même cotisation, mais est-ce qu'il y a moyen, peut-être, de faire les choses autrement, de trouver une façon d'économiser, en mettant peut-être des points en commun avec le SPGQ, des travaux en commun avec le SPGQ, des services en commun avec le SPGQ, en gardant notre identité propre, mais en mettant des choses en commun pour que ça nous coûte moins cher et qu'on puisse maintenir les services aux membres de l'autre côté aussi. Donc, c'est des travaux exploratoires qu'on mène présentement. Est-ce que ça va mener à quelque chose? On ne le sait pas encore. On est trop au début de ces travaux-là. On est en train d'explorer ensemble avec le SPGQ, puis voir comment on peut y arriver. Éventuellement, on aura d'autres informations à vous donner
pour voir si ça va vers quelque chose, parce que le SPJQ souhaite également demeurer SPJQ. Il ne veut pas changer sa façon d'être, sa façon de faire. Il y a des choses, lui, à regarder de son côté, au niveau des besoins qu'il peut y avoir, au niveau des services qu'il veut donner également. On va lui laisser faire ses travaux de son côté. On va voir peut-être même que d'autres syndicats indépendants de la fonction publique seraient intéressés peut-être à regarder, à mettre en commun des services également. Donc, d'avoir une plus grande force de frappe, je dirais, face à notre employeur qui est commun, mais tout en gardant notre autonomie, notre intégrité également aussi comme organisation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'on va continuer à travailler, à vous informer en temps et lieu lorsqu'il y aura des développements, lorsqu'il y aura de l'information à faire, et éventuellement, après ça, de vous revenir avec une information plus complète sur la suite. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme information, Gabriel, pour l'instant. Eh bien, je pense que c'est vraiment beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Christian. Bien, ça me fait plaisir. Puis les gens, n'hésitez pas à poser des questions à vos représentantes et représentants régionaux. Également, nous vous reviendrons très prochainement avec d'autres informations à vous donner. Merci beaucoup.